Chers amis, bonjour. Je viens de travailler la matinée entière sur le djihadisme, l'État islamique et une lettre ouverte manuscrite et destinée à tous les adorateurs du Coran. Donc je vous dis pas, je suis particulièrement soulagée et contente de mon travail, ce qui est déjà pas si mal en soi. En fait, j'ai envie de vous parler du voile parce qu'il y a de nouveau une polémique qui revient et qui n'a pas lieu d'être, je pense, ici en France, par la, par la ministre du droit des femmes, la nouvelle ministre du droit des femmes, qui, bon, je pense que c'est uniquement pour me faire réagir, quoi, parce que je trouve ça tellement ridicule. Alors le but est de savoir si on doit tolérer le port du voile à la fac ou pas, quoi. Je trouve tellement consternant d'en arriver là. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu un problème. Il est vrai que il y a, comment dire, un manque d'adaptation du texte, à mon avis. Voilà. Je rappelle quand même qu'une femme qui porte le voile, ça reste une femme, hein, qui n'est absolument pas atteinte dans sa dignité quand elle porte le voile, puisqu'on voit son visage. D'accord? Donc, déjà, il n'y a pas de risque que ce soit un terroriste, par exemple. Je rigole parce que, effectivement, bah oui, ça peut arriver, on est bien d'accord, ça peut arriver. Enfin, attendez, sous une burqa, effectivement, il peut y avoir une terroriste ou un terroriste, je suis parfaitement d'accord. Mais il se trouve que le peu de terroristes qu'on connaisse chez les femmes ces dernières décennies ou ces dernières années ne portaient pas la burqa, sans votre respect, il me semble. Mais c'est vrai que sous la burqa, on ne sait pas à qui on a affaire, après tout. Donc rien que ça, on n'a pas à tolérer la burqa. Et là-dessus, je suis absolument très claire, moi, dans mes convictions. Maintenant, le voile, je considère qu'une femme qui porte le voile ne se trouve absolument pas atteinte dans sa dignité. Moi, si j'ai envie de sortir une connerie à une femme qui porte le voile, si elle a envie de rigoler, elle va se marier, elle va n'avoir absolument aucun scrupule, et elle va d'autant moins avoir de scrupules avec moi qu'elle ne l'aurait avec certaines autres femmes. S'il suffisait de ne pas porter le voile pour être quelqu'un d'intelligent et de sensé, je pense que ça se saurait. D'ailleurs, hier soir, nous avons vu une excellente émission qui s'appelle Cache Investigation au sujet du pouvoir bien trop important que représentent les actionnaires par rapport aux multinationales. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y avait surtout beaucoup de femmes, enfin, il y avait notamment beaucoup de femmes. Élise Lucet a adressé la parole à pas mal de femmes qui sont dans le milieu des affaires, dans les hautes sphères des affaires, on va dire, sans vouloir faire de rimes mal à propos. et on a pu voir donc des femmes libérées, vous voyez, des femmes avec les cheveux longs, des grandes chevelures et tout. Et puis en fait qui étaient autant des enfoirés que les hommes, enfin je veux dire complètement soumises à leur PDG de leur multinationale. Je n'irai pas jusqu'à souhaiter les salir en quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Elles font un travail, elles ont été embauchées dans un contexte particulier, avec un salaire probablement, avec la réussite sociale qui va avec et tout, et elles étaient pas voilées, et ça, comment dire, le fait qu'elles soient voilées ou qu'elles ne soient pas voilées n'influence pas tant que ça la notion que l'on a du bien et du mal, les valeurs avec lesquelles on fonctionne, etc., etc. On peut porter le voile et être parfaitement stupide et une imbécile de première. Comme ça peut être parfaitement le cas et aller chez le coiffeur tous les jours. Et ne pas porter le voile. Ça n'a rien à voir, en fait. Voilà. Et je trouve vraiment... C'est vrai que dans l'absolu, il est souhaitable que les femmes qui portent le voile envisagent de ne plus le porter un jour. Moi, c'est ce que je souhaite profondément parce que je considère que la chevelure, c'est quelque chose, c'est une part de la sensualité. Mais je dis ça pour les hommes aussi, bien évidemment. Mais le meilleur moyen d'inciter une femme à ne plus porter le voile un jour, c'est précisément de tolérer qu'elle le porte et de lui donner le moyen de s'exprimer et d'être ce qu'elle a envie d'être. Moi, je suis allée à Paris il y a quelques jours, il pleuvait. La semaine dernière, j'allais à Paris, il pleuvait. J'avais un espèce de foulard... j'avais un espèce de foulard autour du cou. J'avais pas voulu prendre mon parapluie parce que ça m'emmerdait de le prendre. Je me suis couvert la tête. Vous vous rendez compte, j'étais voilée dans Paris. J'étais une femme voilée dans Paris.
Si ça donne pas à réfléchir, franchement, où s'en va-t-on? Je veux dire, faudrait arrêter d'être con aussi, hein, franchement. Hein. Être au gouvernement, au féminisme et être con à ce point-là, il y a du souci à se faire, hein, franchement. Alors je veux bien que c'est fait exprès pour que je réagisse la semaine de la femme, mais franchement, il y a un truc tout con qui s'appelle la tolérance, quoi. Bon, évidemment, quand il s'agit de, comment dire, de vouloir porter la burqa et que ce soit non assumé, c'est-à-dire une femme voilée qui est voilée jusque-là et puis qu'il n'y a que ça qui sort, là j'ouvre ma gueule et ça me révolte, franchement. Oui, parce que ça me révolte franchement parce que c'est limite malhonnête, quoi. Ça, c'est une forme d'atteinte à la dignité et c'est prendre les gens pour des cons, en plus. Voilà. Mais là, je viens de voir une vidéo de Malala qui faisait un discours sur l'éducation au Parlement européen. Elle porte le voile. Est-ce que c'est déjà venu à l'idée de quelqu'un de demander à Malala de retirer le voile parce qu'autrement elle va pas être libérée? Non, mais on va où là? Faut arrêter d'être con, hein, franchement. Hein. C'est un peu énervant quand même. Hein. Pour moi, c'est assez irritant en fait, parce que là, je viens de passer au moins 3 heures à bosser sur des trucs hyper durs et de voir qu'on pinaille sur des conneries pareilles, je trouve ça franchement pitoyable. Vraiment. Puis comment voulez-vous une femme qui porte le voile, elle peut être blonde dessous, par exemple. En fait, c'est ça, il y a des blondes en fait qui n'assument pas et qui choisissent de porter le voile peut-être. Excusez-moi, j'essaie d'en rire parce que je trouve ça tellement stupide, quoi. La tolérance, ça existe, quoi. Je veux dire. Bon, maintenant, il peut arriver aussi quelquefois qu'il y ait dans certaines matières, par exemple, le fait de porter le voile peut présenter un danger par rapport au fait que ça s'enflamme ou des choses comme ça. Bon, c'est encore des cas particuliers, quoi. Mais bon. En règle générale, je pense que c'est vraiment pas l'intérêt des enseignants de pinailler sur ce genre de choses, quoi. Voilà, enfin, je trouve ça tellement consternant. Moi, quand je vois une imbécile, si elle porte le voile, je vais avoir aucun scrupule à discuter avec elle et à contrer, enfin, comment dire, à tout faire pour tenter de lui faire changer d'avis ou de l'influencer, c'est bien normal. Mais je fais pareil avec une femme qui est non voilée, quoi. Je veux dire, j'en connais des connes, moi, qui sont pas voilées. Hein. Si vous voulez, je vous fais une liste. Hein. Et parmi les gens connus. Hein. Mais non, mais c'est vrai, enfin, je trouve ça consternant, quoi. C'est vraiment... C'est ridicule. Ridicule. Bon, la loi doit être adaptée, c'est vrai. La loi n'est peut-être pas adaptée. Pour protéger, justement, pour protéger les femmes voilées contre la connerie de certains enseignants, il est souhaitable que la loi soit adaptée. Voilà, ça c'est vrai. On va dire les choses comme ça. Et puis rester calme. D'accord ?